faites bien de suivre les programmes de la 2STV. Par conviction, on revient aujourd'hui avec comme invité Maître Djibril War, député à l'Assemblée nationale, membre du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar et président de la commission des lois. Alors, Maître Djibril War est membre fondateur de l'APR, l'Alliance pour la République. Il est aussi membre du directoire du secrétariat exécutif, responsable politique à Biscuiterie et directeur de l'école du parti. Ensemble, nous parlerons un peu des multiples propositions qui se profilent à l'horizon, au niveau de l'Assemblée nationale, du fonctionnement aussi de cette institution, de l'APR et de l'avenir de Benno Bokk Yakaar. Alors, sans plus tarder, nous allons donc donner la parole à notre invité. Monsieur War, bonjour. Bonjour, cher Djabi. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et tout le plaisir est pour moi. Alors, comment ça se porte un peu votre parti, l'APR? Il y a beaucoup de bruit ces temps-ci. Oui, vous savez, bon, en fait, ça, c'est, je crois que notre parti, vraiment, vraiment se porte de la façon la plus normale dans la vie d'un parti. Il est vrai que qui dit parti, en tout cas, dit regroupement donc d'humains. Et là, certainement, il arrive des fois où pratiquement qu'il y ait plus ou moins des conflits, mais c'est pas méchant quand même. C'est pas méchant, ces conflits, quand même méchant. Deux grands responsables de ce parti vont même jusqu'à se traiter de bonimenteurs, de menteurs. En l'occurrence, ABC, Alioune Badara Cissé pour les intimes, bon, et Mahmoud Saleh. Bon, j'ai pu en tout cas voir à travers la presse qu'il y a eu quand même, bon... Des mots durs, bon, je sais pas, des propos. Des volets de bois, mais en tout cas, bon... Les mots, en tout cas, ont volé dans tous les sens. Mais bon, c'est le propre d'un parti, mais je crois bel et bien que de part et d'autre, quand même, on gagnerait quand même vraiment, plus ou moins quand même, vraiment, calmer les choses quand même. Ne serait-ce que nous donner quand même notre image de notre parti. Donc, c'est des choses, en tout cas, si tant, en tout cas, les choses étaient avérées. Donc, que les gens ne viennent pas à la raison. Vous doutez de cela? Mais la presse en parle. Il parlait même qu'Alioune Badara Cissé peut-être sera exclu de l'APR. Vous n'êtes pas au courant de cette information? Non, moi je crois que ça peut être que des fois, bon, ça c'est des positions à la limite. Vous savez, des fois, je ne dis pas que c'est la presse même qui sert des fois et qui va à la pêche, mais j'ai l'impression que des fois, c'est le pêcheur qui devient le poisson, c'est des manipulations certainement. Mais je ne crois pas, en tout cas pour l'heure, en tout cas, que suite à ces échanges, quand même, qu'on en arrive à ces extrêmes. Bon, par contre, moi, je crois que c'est l'occasion que vous m'offrez, en tout cas, qu'au-delà même de ces deux personnes, quand même, l'honorable, donc, ce ministre, notre frère et ami Alioune Badara Cissé et notre aîné, Mahmoud Saleh, quand même, qu'on puisse, à la limite, donc, se concentrer sur l'essentiel. Moi, je crois que dans la situation actuelle, au regard des enjeux et des défis que nous devons relever, je crois que notre parti, en tout cas, ne pourrait pas, en tout cas, sortir sans grand dommage, que des figures aussi emblématiques dans notre parti, quand même, puissent, en tout cas, vraiment... En arriver là. Et Alioune Badara Cissé qui va suivre quand même les passions. Alioune Badara Cissé qui va faire une tournée internationale, Mahmoud Saleh qui va faire une contre-tournée pour essayer de laver tout ce qu'Alioune Badara Cissé a dû faire un peu. Mais c'est extraordinaire aussi tout ça. Bon, en fait, je ne dirais pas que, bon, pour essayer de simplifier les choses en disant que c'est dans l'ordre normal des choses dans la vie politique, mais non, quand même, non, je crois que... vu leur stature quand même, et puis je ne vois pas a priori même les raisons objectives, en tout cas, qui pourraient en tout cas être quand même à l'origine quand même de ces... Est-ce que ce n'est pas un peu le poste de numéro 2? Parce que beaucoup disent également que Macky Sall devrait se détacher un peu de l'APR pour s'occuper beaucoup plus de la marche du pays. Bon, moi je crois qu'au-delà même en tout cas de cette question qui s'est invitée, quoi, dans ce débat et qui semblerait être quand même, entre autres, la cause en tout cas de ces échanges épiques. Moi, pour ma part, c'est une proposition, en tout cas, un conseil qui ne m'agrée pas. Et je crois que là, je dis ma position. Pourquoi De quoi avez-vous peur? Non, en fait, moi, je ne voudrais pas quand même que, sous prétexte qu'on ait en tout cas donné en tout cas du bémol ou notre bénédiction aux assises, dont on n'était pas en tout cas membre actif au départ. Je veux dire qu'on n'a pas été en tout cas... Vous avez signé mais avec beaucoup de réserves. Oui, en fait, mais vous savez que les principaux points des assises, entre autres,
ont pris en compte la séparation de la fonction du président de parti et à celle quand même de chef d'État. Moi, je dis qu'il ne faudrait pas quand même que notre parti ou le président Macky Sall fasse en tout cas vraiment la première en tout cas expérience. Vous avez peur de ça? C'est pas une question de peur, c'est une question de principe. Mais après et une question même de stratégie, hein, parce qu'un parti donc, sans qui a été créé dans... En tout cas, à mon sens, moi, je n'agrée pas. Au nom d'abord, quand même, pour deux raisons principales. La première, est-ce que, forcément, en tout cas, la raison qui a été avancée, comme quoi, une bonne administration, en tout cas, institutionnelle, que le chef de parti, que la fonction de chef de parti soit détachée de celle de chef d'État, moi, je crois que ça, c'est un faux débat. On a vu des chefs d'État qui n'ont pas été présidents de parti et qui n'ont pas eu des résultats vraiment à la hauteur des attentes des citoyens et inversement. Moi, je crois que pour l'heure, pour des raisons d'ailleurs propres à notre parti, qui n'a même pas 2 ans d'existence, non, on n'a pas eu 3 ans. Depuis 2009, maintenant 4 ans. Mais ceux qui le disent, mais ma foi, sont sur la tête de parti vraiment... je ne dirais pas cinquantenaires, mais qui ont au moins 40 ou 30 ans d'existence. Au niveau des membres de ces assises qui sont en train de prêcher, en tout cas, cette parole d'évangile. Si donc vous confirmez ceux qui disent vraiment qu'après Macky Sall, c'est vraiment le désert total à la paire. Il n'y a rien. Hein. Non, certainement pas. Certainement pas. C'est pas le désert. Encore qu'aujourd'hui, oui. Les personnes qu'on voit souvent, hein, donc, dans la côte des cercles, comme on dit, mais c'est l'arbre qui cache une forêt, mais de fortes personnes, de fortes personnalités. Mais je ne vais pas citer des noms. Pourquoi Mais il y a une nouvelle génération. Pourquoi vouloir maintenir Macky Sall à la tête donc de ce parti? Laissez-le s'occuper de la marche du pays. Et vous allez gérer ce parti. Il faut donner du temps au temps. Il faut donner du temps au temps. Donc moi, je ne sais pas, bon, nous ne sommes pas à la limite, donc vraiment, donc, à la phase, en tout cas, du bébé, en tout cas, vraiment, qui est en train de téter, c'est pas ça. Il y a de grandes personnes, de figures emblématiques du parti. Des gens qui sont à la fois férus de la chose politique, mais de la chose publique même. Mais qui n'ont encore rien gagné aussi. Hein. Vous avez déjà gagné dans votre localité. Gagné quoi, par exemple? Citez-moi, par exemple, parmi ces responsables dont vous parlez, dont vous faites allusion un peu. Bon, en fait, peut-être que l'occasion... Qui a gagné, par exemple, dans cette localité, qui est maire quelque part. Non, il n'y en a pas. Je parle même, en tout cas, de la nouvelle génération. Des gens comme, par exemple... Thierno Alassane Sall qui est à Thiès. Qu'est-ce qu'il a gagné? Diène Farba Sarr. Alassane Sall, il n'a rien gagné. Hein? Alassane Sall, il n'a rien gagné. Oui. Il n'est responsable d'aucune... non. Il ne dirige aucune mairie. Abdoulaye Diouf Sarr, les Maël Diop, bon, c'est une nouvelle génération. En fait, ils sont là, c'est des gens de l'ombre qu'on ne connaît pas parce que c'est des gens... Parce que vous savez, et c'est des personnes, en fait, qui subissent leur déformation professionnelle. C'est des technocrates, mais qui n'en sont pas moins, mais de grands hommes politiques. Diène Farba Sarr, je le cite par exemple, entre autres, hein, donc dans la même ligne que les noms que je viens de citer. Mais ils n'ont tous rien gagné. Mais en fait, il ne s'agit pas, en fait, le fait de gagner... Ils n'ont aucune base politique, ces gens-là. Ah, mais détrompez-vous, cher Diaby. Un Diène Farba Sarr, un Thierno Alassane Sall, Abdoulaye Diouf Sarr. Mais il faudrait bien que un jour vous preniez la peine d'aller vraiment dans leur fief. Thierno Alassane Sall, par exemple, qui se dispute aussi Thiès avec Augustin, comment s'appelle-t-il? Augustin Oui, Augustin aussi, que je salue au passage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, je ne voudrais même pas, à la limite, faire en tout cas de cette... faire quand même, tirer prétexte de cette occasion, pour quand même au moins délayer, quand même, ou présenter sur ce plateau nos potentialités que nous avons. Alors, donc, je peux vous dire, pour vous assurer que c'est des personnes sur qui le parti, à tous les niveaux, peut bien compter. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux pour vous, maître? Parce que quand même, avant de dire que telle personne est représentative dans telle ou telle localité, il faudrait d'abord, par exemple, se mesurer plus ou moins, on va dire, aux élections locales. Et l'APR existait déjà en 2009. Et quel est le responsable de l'APR qui a dirigé une liste et qui a remporté, par exemple, une collectivité locale? Il n'y en a pas. À la limite, donner mon cas comme cas d'école. Mais il faut vous dire que la date à laquelle, parce qu'il y a eu beaucoup d'obstacles quand même, et qui ont été vraiment dirimants
pour quand même atteindre ces objectifs que vous venez de citer, oui. Notamment le dernier c'était les élections locales, en fait. Entre la création de l'APR et la campagne, les compétitions locales, mais il y a juste une période de 2 ou 3 mois. Vous conviendrez avec moi quand même que le temps a été très court. Non seulement on n'avait pas notre récépissé, ça c'est un problème, mais dites-vous bien qu'au moment où le parti a été créé, à quelques encablures des élections locales, si on avait notre récépissé, mais croyez-moi que l'APR, ma foi, aurait vraiment eu voix au chapitre dans ces élections, et encore que lors de ces élections, aussi bien dans la liste d'Ekelngor que ces responsables que vous venez de citer, on conduit, on a eu des conseillers. Hormis en tout cas la présence vraiment très marquante de notre président de parti, Macky Sall, dans Benno. Qui se présente à sa première élection et qui gagne tout, qui remporte donc les locales dans son fief, qui gagne également aussi la présidentielle. Mais il paraît que Macky Sall va battre campagne pour vous. Vous confirmez? Battre campagne pour... Lors des prochaines locales, parce qu'il sent que son parti, vraiment, ça ne va pas. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il en empêcherait. Il en a un droit? Bon, il en a droit. Est-ce qu'un président l'a-t-il déjà fait par le passé au Sénégal? Non, si je ne me trompe. Ah, mais vous savez, à ma foi, le président Abdoulaye Wade, déjà, bon, donc, dont il est vraiment le successeur, ma foi, a eu à... Il a battu campagne oui, de différentes manières dans ses joutes. Hein. Et je ne crois pas vraiment, je crois que pour une démocratie vraiment qui est en train, en tout cas, de faire son bonhomme de chemin, et comparaison n'est pas raison, on le dit bien. Mais Obama ne s'est jamais privé de battre campagne, même au profit, en tout cas, de ses seconds couteaux, aussi bien pour les campagnes sénatoriales que pour le gouverneur. En France aussi, également aussi. Moi, je crois que dire que oui, le fait que le président Macky Sall, eu égard à sa casquette d'homme d'État, quand même, ne devrait pas, en tout cas, vraiment s'inviter, en tout cas, dans la compétition. Moi, je crois que vraiment, aujourd'hui au Sénégal, on a des acquis qui pourraient bien, en tout cas, nous inviter quand même à se passer quand même de ces appréhensions, de ces ressentiments. Voilà, voilà le pourquoi donc l'APR veut se séparer de ses alliés, parce que là vous comptez vraiment sur le soutien du chef de l'État pour aller battre campagne, parce qu'on voit de plus en plus vous essayez un peu de vous délaisser de vos alliés. Je crois que vraiment que il ne serait pas trop dit que vous y allez vite en besogne quand même. Hein? Alors expliquez-nous dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Non, moi je ne vois pas vraiment la corrélation pour l'allusion que vous venez de faire, comme quoi que nous sommes en train vraiment de vouloir faire cavalier seul. Moi, je crois que même l'appellation de notre parti, parce qu'on dit l'Alliance pour la République, déjà, il a en dit long déjà sur notre ancrage donc constant, en tout cas, a toujours quand même travaillé dans le cadre de l'Alliance. Je crois que le mot Alliance pour la République, quand même, n'a pas été créé quand même vraiment pour vraiment donc vraiment embellir le décor. Non, nous croyons à ça. Nous sommes partis en fait donc compte tenu quand même du contexte de sa création, sa vocation et notre doctrine quand même, nous sommes un parti en tout cas qui est un parti d'ouverture. Mais vous avez entendu Mbaye Ndiaye? Vous avez entendu Mbaye Ndiaye ce qu'il a dit? Mbaye Ndiaye, qu'est-ce qu'il a dit? Dans une interview également, oui. Quand il veut récupérer, quand il disait qu'il voulait vraiment avoir la mairie de Dakar et que donc le Parti socialiste avait intérêt même à s'allier à la paix, ou bien de venir, que Khalifa Sall devait même, ça, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, donc venir rallier la paix pour pouvoir peut-être espérer, prétendre, on va dire même, entre guillemets, donc reconquérir cette mairie. Alors, mais tu peux saluer au moins sa générosité quand même, tu peux lui concéder ça. En disant que s'il veut... Bon, moi je crois que ça c'est des... Vous savez, la vie politique quand même, je crois que... Bon, dans la sphère politique quand même, bon... Vous les politiciens, même vous les journalistes, vous en plaignez des fois. Lorsqu'à un certain moment il y a le calme, mais vous dites que même ma foi actuellement l'atmosphère est un peu gay, quoi, entre guillemets. Donc je crois que ça c'est... Bon, c'est juste quand même des sons de cloche, quoi, quand même, plus ou moins, pour animer, en tout cas, la vie politique. Hein. Mais ce n'est pas, en tout cas, un appel forcé, quand même. Moi, je crois que c'est un appel du pied, hein, ce n'est pas méchant. Hein. Mais Ousmane Seye dit que Macky Sall doit se séparer de ses alliés, vraiment, pour mieux travailler, pour surtout inverser le cas. Ouais, vous en pensez quoi? Mais lui qui dit ça, c'est seulement qu'il va venir comme la nature à horreur du vide. Je crois bel et bien que
si tant, en tout cas, ses propos ou ses souhaits s'est réalisé, puisque lui va venir quand même au moins occuper la place que vont laisser certainement. Mais vous en pensez quoi? Quelle est la meilleure stratégie? D'aller avec vos alliés pour les prochaines locales ou bien d'y aller tout seul? Vous savez, en fait, il est toujours bon de le rappeler et je crois que c'est la réalité. Les élections locales, comme qui dit local déjà, dit proximité. Moi, je crois que c'est l'affaire des bases avec les spécificités. Hein. Et on ne peut pas, je crois, sans risque en tout cas, sans risque d'erreur, hein, aux conséquences incommensurables, dresser vraiment un canevas, ou bien un prototype, hein, donc qui serait appliqué à toutes les localités. Je crois que les localités ont des spécificités. D'abord, dans la configuration et la présence, la force même du parti. Donc ça varie d'une locale à une autre. Au regard aussi des personnes, donc de la marque, de l'empreinte que le parti laisse dans son fief, et aussi la nature des rapports que le parti, des rapports historiques même des fois, qui ont même précédé l'existence du parti et qui vont même survivre même quand même à la massification, à l'évolution du parti. Et je crois que, et là je profite de l'occasion peut-être pour éviter en tout cas les instances du parti, les voix autorisées, à commencer par le président du parti, que je crois que lui-même qui a été maire, qui a été vraiment directeur de campagne numéro 2 d'un grand parti, qui a été au pouvoir, est mieux placé donc, pour confirmer et apprécier à sa juste valeur donc, les thèses que je suis en train de développer. Donc je crois que c'est une question quand même de localité. Donc qui dit localité, dit spécificité, dit réalité propre, donc à un fief, et ce qui varie. Alors pour être beaucoup plus clair, parce qu'on est un peu perdu dans vos explications. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aller seul ou bien aller avec cette coalition? Donc, comme j'ai dit, oui. Aller seul, aller avec la coalition, donc il y a d'abord la volonté de la base qui est souveraine d'abord. Donc laissez que la base choisisse. Que la base choisisse, moi je crois que c'est ce qui serait beaucoup plus conséquent et beaucoup plus adéquat. Prenons le cas de Biscuiterie par exemple. Aujourd'hui, oui. Même s'il est vrai qu'il y a des règles auxquelles donc, tous les militants, tous les responsables devraient se plier. Mais certainement, par exemple, si on prenait le cas de Biscuiterie par exemple, mon fief, moi je crois que ce serait prêcher dans un désert que je dis que voilà ce que le parti a dit concernant ces locales, voilà ce que vous allez faire, vous allez aller avec Benno Bokk Yakaar. Mais il y a même la confession des listes. Vous préférez vraiment que chaque localité vraiment regarde un peu quelle est la meilleure solution. Chaque localité a eu à vivre de façon avec ses fortunes, ses infortunes, l'expérience des derniers locales. Hein. Justement, permettez-moi un peu d'avancer quand même sur ça, parce que je l'ai dit tout à l'heure en introduction, que vous étiez le président de la commission des lois également au niveau de l'Assemblée nationale, mais aussi la CEDEAO qui interdit toute modification à 6 mois, modification on va dire des règles du jeu, à 6 mois d'une élection. Et on est bientôt, ou on sera bientôt à 6 mois des prochaines locales prévues en 2014. Et on nous parle aussi donc de modification du mode de désignation du maire, si vous voulez, pour que donc cela se fasse au suffrage universel direct, si vous voulez, entre guillemets. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, vous avez bien fait même de dire qu'en fait que nous ne sommes pas encore dans la période vraiment... mais il ne reste plus beaucoup de temps. De 6 mois en fait, parce que 6 mois c'est la date butoir, quoi, avec plus ou moins les subtilités de computation. Ça, je vous le concède. Mais je peux aussi ça aussi, il faut vous concéder cela. Oui, oui. Mais à mon tour de vous concéder également que nous ne sommes pas très loin de la date butoir, où vraiment le temps est très court quand même, parce qu'une loi quand même, je crois que c'est pas comme une lettre à la poste, quoi. Hein. Parce que je sache. Même pour une lettre, on a au moins le temps d'écrire quand même, de mettre la lettre dans l'enveloppe, d'estampiller ça pour faire passer ça. Et jusqu'à présent, donc, les choses sont où, en sont où? Bon, moi jusqu'à présent, de façon officielle, hein, oui. Il est vrai qu'il y a eu des propositions de loi, allant dans le sens, en tout cas, d'apporter en tout cas des modifications sur le choix, par exemple, du maire. Donc, au suffrage direct. Ça, je crois que la proposition donc, a été déjà faite et peut-être que ça fait son bonhomme, en tout cas, de circuit dans le processus et dans le dédale, en tout cas, des différentes commissions et structures compétentes pour en connaître avant même que la loi ne soit proposée, cette proposition de loi, en phase terminale, en plénière.
Il y a également aussi la question encore, une question en appelant une autre, des incompatibilités, des interdictions, le cumul et tout ça. Moi aujourd'hui en tout cas... Donc vous allez tout mettre officiellement, ensemble, le cumul de mandats dont on parle également de maire. Non, ça ne se passera pas comme ça. Pour le problème du cumul des interdictions, j'aurais appris que le président en a fait cas. Lors, je ne sais pas, d'une manifestation. Hein. Moi, je l'ai appris comme tout le monde à travers la presse. Mais nous n'avons pas encore eu, en tout cas, le cadre officiel approprié, vraiment, où on peut quand même dire que le président, confirmé, a bien dit son accord. Nous sommes un parti où il y a la démocratie quand même. Hein. Le président le redit, dans une structure, certainement, devoir autoriser au niveau du directoire ou bien de ce pour dire, ah non, président, nous ne sommes pas en phase par rapport à ça. Nous ne sommes même pas d'accord avec toute la politesse, mais vraiment qui sera démise. Vous êtes d'accord? Et en donnant des arguments. Vous êtes d'accord pour cela? Pour l'interdiction de cumul de mandat. Bon, en fait, il y a d'abord le problème du suffrage direct. Déjà. Tout à fait, on va y revenir. C'est juste quand même pour permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre. Okay. Je ne veux pas que voilà, ça pas anticipé, mais pour la question relative à l'élection du cumul. Bon, moi, pour ma part, hein, je crois que c'est un problème qui mérite d'être traité avec parcimonie, avec doigté, avec vigilance surtout. Hein, parce que nous sommes en politique aussi. Hein. Et je crois que... Quand vous dites vigilance, vous voulez dire quoi? Oui, vigilance, en tenant compte des conséquences. On peut, je ne sais pas, au nom en tout cas de considération républicaine, hein, au nom même de la décence, de la pudeur républicaine, des mots que j'aime bien convoquer dans les débats. Oui, qui sont? Bon, c'est des arguments qui, sous un certain angle quand même, sont des arguments en tout cas à la fois recevables et qui, même dans le fond, qu'on peut concevoir. Hein, parce qu'on dit que le cumul des activités peut quand même être facteur d'échec. La lourdeur des activités, des tâches, on peut donner cet argument. Mais aussi que ça, c'est discutable. Hein? C'est discutable, hein? Parce que de par le passé, et j'ai même convoqué l'expérience de certains États. Aux États-Unis, quand même, on ne peut pas quand même parler, en tout cas, de pratiques démocratiques ou de préoccupation à la chose publique. Et vraiment en faisant fi de l'expérience américaine. Hein? Aux États-Unis, non seulement, donc, il y a des sénateurs, des membres du Congrès, une éminente institution et qui n'en sont pas moins des maires dans leur comté ou dans leur localité. Raison pour laquelle, bon, on peut dire en gros, Maître Djibril War n'est pas d'accord, député. Bon, en fait, n'est pas d'accord, serait vraiment une réponse expéditive, hein, même laconique. Mais à mon sens, bon, c'est pas scientifique. Hein. L'argument n'est pas scientifique. Et tu me diras qu'ici-bas, tout n'est pas scientifique. Mais moi, je crois que c'est des choses qu'il faut régler cas par cas. Parce qu'il y a les fonctions électives, il y a les fonctions nominatives d'abord. Oui. Et au regard même de la Constitution même, il serait vraiment difficile vraiment d'employer un argument imparable juridique, à la lumière en tout cas de dispositions de la Constitution, encore que même si ça se faisait, on serait obligé de faire un toilettage en profondeur, aussi bien du code électoral et d'autres même dispositions quand même qui transcendent même le code électoral, la Constitution et d'autres dispositions également, notamment des règlements même à la limite. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez même sur le plan professionnel, c'est comme interdit, par exemple, il y a des avocats, moi je suis dans une profession libérale, judiciaire, donc qui n'est pas là. Pourquoi ne pas interdire? Une fois qu'une personne quand même est nommée par exemple à telle fonction élective, qu'il ne peut plus accéder à telle activité professionnelle. Maintenant, pour le cas maintenant des fonctions nominatives et des fonctions libérales, il y a des DG, directeurs généraux. Parce qu'on a dit que la mesure, d'après ce que j'ai vu dans les marchés de presse, on a dit que vraiment que le président Macky Sall donc, a pris la ferme décision maintenant d'interdire à certaines personnes, certains responsables du parti qui occupent des responsabilités donc à titre de directeur général, président du conseil d'administration, de ministres surtout et de députés, des fonctions donc vraiment c'est pas des fonctions nominatives ça. Donc c'est des fonctions donc éligibles. Donc ces personnes ne pourront plus, en tout cas, exercer à la fois donc la fonction de maire,
de députés ou de ministres. Alors, maintenant cependant, pour avancer un peu, vous êtes convaincu quand même par la pertinence de cette proposition de loi concernant un peu la modification de l'élection du maire, qui soit directement nommé par les populations? Vous savez, hein, comme on dit très souvent, la jurisprudence des fois est source de droit. Et il y a l'expérience, hein, parce qu'on a vu que le suffrage, bon, comme disait l'autre, hein, il n'y a aucune mesure, aucun procédé quand même, qui ne pourrait souffrir en tout cas de critiques. Donc il n'y a aucune formule quand même qui est infaillible. Hein. Ça, je crois que c'est le propre de l'œuvre humaine. Mais est-ce que là, vous pouvez confirmer aujourd'hui que cette loi sera votée ou examinée, si vous voulez, avant même la fin de cette session? Bon, vous savez, s'il y a des procédures d'urgence, hein, il y a les procédures d'urgence en fait qui souvent sont utilisées dans le cadre des projets de loi. Mais pour les propositions de loi, conformément aux dispositions de la Constitution, je crois que c'est l'article 62 qui donne en tout cas des prérogatives, la faculté à tout député, de la même façon que le président de la République a la faculté de faire un projet de loi. Inversement, à l'Assemblée, il y a la proposition de loi aussi qui rentre dans les prérogatives quand même des députés. Mais ça vient donc, ça suit donc la procédure normale. Il est d'abord donc passé donc par la présidence de la République. Ensuite, ça vient au bureau de l'Assemblée. Il y a la réunion du bureau, la conférence des présidents. Il y a les commissions concernées qui se réunissent et on amène ça en plénière. Mais actuellement, le projet, et si la majorité... le projet avance actuellement, n'est-ce pas? Non, présentement... Ça n'avance pas? Au niveau de l'Assemblée, en tout cas, je n'ai pas souvenance que le bureau, en tout cas, s'est réuni. C'est avec le président, les vice-présidents, le secrétariat. Et encore moins encore au niveau des commissions. Moi, je suis à la commission des lois. Donc, certainement que j'aurais été concerné. Tout à fait, car vous êtes le président de la commission des lois. Voilà, c'est ça. Donc, il y a des commissions, en fait, qui sont directement saisies. Si c'est la santé, par exemple, ça, c'est pas de mon ressort. Mais quand il s'agit de loi, quand même, bon, maintenant, donc, de l'État, du ministre de la Justice, ma commission, vraiment... n'a pas encore été saisie. Bon, à l'heure où je vous parle, hein, et je n'ai pas voyagé entre-temps. Donc, jusqu'à ce jour, hein. Bon, maintenant, peut-être que ça va peut-être s'inviter même au niveau même de la coalition, peut-être. Si ça vient, par exemple, de la coalition, parce que là-bas, à l'Assemblée, on a la coalition Benno Bokk Yakaar. Et elle est fréquente, et comme c'est le cas tout à l'heure, je crois qu'ils sont en train de se réunir, donc tous les députés, je crois, du groupe, je crois, à l'hémicycle. C'est ça qui m'a valu même d'avoir raté donc, cette réunion, parce qu'il y a le ministre qui va passer tout à l'heure. Donc, c'est des réunions au cours desquelles, en tout cas, ces points peuvent être débattus. Mais à ce jour, en tout cas, une réunion n'a pas été tenue dans ce sens. Et la commission, donc, à laquelle, donc, que je préside plutôt, n'a pas encore été saisie. Alors, justement, pour rester un peu dans ces fonctions électives, on va dire, avec donc des mandats dont on parle aussi, des modifications. Bon, il y a aussi le Rewmi, hein, un de vos alliés, hein, le groupe, membre du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, hein, qui a récemment demandé à ce que le mandat de Moustapha Niasse soit ramené à 5 ans au lieu de 1 an. Oui, bon, en fait, excusez-moi encore de taquiner un peu mes cousins Nyombar, comme je le dis souvent. Bon, l'occasion, je ne sais pas s'il est permis à l'endroit de mes frères honorables députés de dire que c'est l'occasion qui fait le larron. Hein? Donc je crois que leur jeu favori, je crois, c'est d'embaucher la trompette ou bien de faire feu de tout bois. N'ont-ils pas raison? Hein? Bon, en fait, vous savez, le problème quand même du mandat de 5 à 1 an, vraiment que mes frères de Rewmi, ou mes cousins de Rewmi attendent 1 an, ça c'est un débat qui a toujours été agité. Mais on a l'impression... Dans le landonneau à la fois politique et institutionnel. On a l'impression que vous tenez un bouclier, c'est comme si vous disiez à Moustapha Niasse, vous restez tranquille, sinon attention, on vous débarque. Hein? Non, moi je crois que votre quand même appréciation des choses est à la fois, pour ne pas dire simpliste quand même. Hein? Ah non, bon en fait, bon d'abord... C'est qui vous a fait le perchoir de l'Assemblée nationale, on s'en souvient, en fait, 2008. Je peux vous assurer quand même que les rapports que nous entretenons de façon générale avec donc, nos alliés de Benno Bokk Yakaar, et en particulier avec... Pour que l'AFP c'est historique. Je voudrais bien vous rappeler que dès qu'on a créé notre parti, l'APR, l'honorable président Moustapha Niasse a été le premier à demander au président Macky Sall de venir nous rendre visite. Ça, les gens l'oublient.
Et c'est le président Macky Sall, non, c'est moi quand même qui me fait l'honneur de venir vers vous au regard de votre rang, de votre âge, de votre cursus, quand même, politique et institutionnel. On a été là-bas et on m'avait fait l'honneur à cette époque de signer même l'acte d'alliance entre l'APR et l'AFP. Ça, les gens l'ont oublié. Juste à un mois même des élections, le président Moustapha Niasse a été le premier homme politique à venir vers nous. Et ça, on ne l'oublie pas. Et deuxièmement, il s'ajoute que l'homme, de par son cursus, sa personnalité, franchement, a été l'homme de la situation au poste quand même qu'il est en train d'occuper. Alors pourquoi vous tardez à modifier cette loi? Non, moi je crois que ça c'est des gens qui le disent, mais entre le président Macky Sall et le président Moustapha Niasse, que je salue au passage, les militants de l'APR, je le dis même, entre l'APR et l'AFP, je vous assure qu'on ne sent même pas que c'est deux partis différents. Mais dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui explique alors ce retard? Vous dites que vous avez confiance en Moustapha Niasse, mais alors que personne n'a compris, parce que laisser le mandat à 1 an, Moustapha Niasse fera bientôt 1 an aussi à l'Assemblée nationale. Et jusqu'à présent, vous ne parlez même pas de ça. Personne n'en parle, moi, vous n'évoquez pas dans vos débats. Le mandat de 5 ans, 1 an, je crois qu'il y a la commission des réformes, en tout cas des institutions. Oui. Et je crois bel et bien que c'est un point qui pourrait bien s'inviter dans le cadre, en tout cas, des autres éléments dont devrait connaître cette commission. Mais pourquoi attendre la commission des réformes? Mais pourquoi attendre également? Parce que votre allié également, Jean-Paul Dias, dit pas question vraiment d'avaler tout ce que cette commission vous donnera tout simplement, ni adopter, entre guillemets. Mais au-delà même de la commission, moi je crois que même, je crois que ça a été un point, je ne sais pas si ça a été en tout cas pris en compte par les assises, mais peu importe. Mais pour la question du mandat de 5 à 1 an, bon, j'entends souvent au niveau de la presse, certains, en tout cas de l'environnement politique, aussi bien même dans la coalition qu'en dehors de la coalition même, agiter le fait que ça a été une loi scélérate. Mais vous savez, les lois, c'est les rapports nécessaires qui découlent de la nature des choses. C'est pas moi, cet argument, je n'abonde pas. C'est pas parce que la loi a été scélérate qu'a été. La loi, elle est impersonnelle, peu importe les mobiles. Mais pour ma part, tout le monde sait que vraiment cette loi a été taillée sur mesure pour Macky Sall. Terminé, après je reviens à ma question. Comme je connais le président Moustapha Niasse, c'est même les jeunes même, en faisant penser que lui, il s'accroche au mandat de 5 à 1 an. C'est mal connaître l'homme. Moi, je crois même que c'est quelqu'un qui ne serait même pas gêné dans le contexte actuel. Et la spécificité même de la coalition, parce que c'est une coalition en fait qui a porté le président Moustapha Niasse à l'Assemblée, même si on a dit que le président de la coalition, c'est comme ça que fonctionnent les coalitions, c'est le président Macky Sall qui est le président de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui peut bien même dire qu'il y a eu des débats, il y a eu même des achoppements entre mon frère Moustapha Cissé Lo même et le président Macky Sall. Beaucoup disent que c'est une façon pour garder le perchoir à Moustapha Cissé Lo, raison pour laquelle vous refusez de changer. Oui, mais même pas Moustapha Cissé Lo, mais il y a mon frère El Hadji Diouf qui dit que lui, il est partant. Donc moi je crois que c'est une question quand même qu'il faudrait traiter avec beaucoup de sérénité, comme cette série même semble animer le président Moustapha Niasse, qui ne fait pas de fixation sur la durée du mandat de 5 ans. Mais est-ce que la logique... Il y a même certains qui disent que oui, il y a une épée de Damoclès. On a l'impression, parce que vous-même vous l'avez dit. Vous-même vous l'avez dit, parce que vous avez dit également que Moustapha Niasse a été votre premier, bon je ne dirais pas allié, mais quand même le premier parti qui a demandé à rencontrer Macky Sall. Mais est-ce que la logique n'aurait pas voulu vraiment que vraiment cette loi scélérate aujourd'hui, que vous puissiez corriger l'histoire, les erreurs du passé, et puis bon, vraiment dire à Moustapha Niasse, vu les relations que nous avons eues par le passé, il est vraiment inconcevable et anormal de maintenir cette loi. Il faut changer. Je crois même que c'est mal connaître même la personnalité de mes honorables collègues qui sont à l'hémicycle. Je crois qu'il serait bon que la presse de temps en temps puisse quand même franchir le pas, aller là-bas du côté quand même de la place Soweto, voir quand même, ces ruptures quand même d'abord, se sent même dans la personnalité et des éminents députés, même de l'opposition. Beaucoup de vos collègues de la paix doutent vraiment de cette loi. Ils disent non, c'est pas tellement sûr pour changer ça parce qu'on ne peut pas laisser Moustapha Niasse 5 ans à la tête de l'Assemblée nationale. Mais en fait, qu'est-ce que c'est le danger en fait? Mais pourquoi pas ne pas modifier cette loi? Pourquoi maintenir la maintenir? Vous m'excusez, M. Yabi, mais c'est comme faire trop la part belle au prérogative du président de l'Assemblée nationale. C'est l'autorité morale, mais je crois que les députés sont à égal traitement au niveau de dignité, de l'honneur. C'est les mêmes prérogatives. On a beau, si on avait même mis le président, moi, un autre, pourquoi pas moi? Pourquoi pas un autre? Si on avait mis un autre
en lieu et place, les chances, les droits, les prérogatives des députés seraient restés intacts. Et je crois que pour le cas du président Moustapha Niasse, je l'ai dit du fond du cœur, hein, vraiment, en toute sincérité, et c'est quelqu'un, en tout cas, dont la loyauté, au-delà même de sa personne, même de ses militants, je dis qu'on ne fait même pas la part des choses entre les militants de la paix et de l'AFP. Et croyez-moi, hein, ce n'est pas des propos d'hommes politiques ou vraiment une chanson que les hommes politiques ont souvent tendance quand même à égrener. C'est pas ça. Alors je dis maître, c'est vrai, peut-être que beaucoup de téléspectateurs ne le savent pas. Aujourd'hui, notre invité également est maître Djibril War, député à l'Assemblée nationale, membre du président de la commission des lois, membre aussi du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Alors, vous avez dit une chose, vous avez dit que tous les députés sont... comment va-t-on dire, un peu, sont au même pied d'égalité, si vous voulez. En fait, les décisions à l'hémicycle, la plénière, c'est je suis d'accord avec vous. Mais vous êtes d'accord avec moi que le président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, n'est pas n'importe qui, c'est la deuxième personnalité de l'État. En cas également, vraiment, l'indisponibilité du président de la République, c'est lui-même qui remplit. Mais bien sûr. Vous êtes d'accord. Alors, cette fonction est très importante. Est-ce que ce n'est pas tout cela également qui explique cette réticence que la paire a changé vraiment, à modifier un peu ce mandat? C'est au regard même en fait d'abord du rang qu'il occupe même vraiment dans l'ossature institutionnelle. C'est le deuxième personnage de l'État. Et au regard même des dispositions en cas de vacation et d'empêchement. Mais je crois qu'il faudrait bien qu'on convoque, en croyant que nous sommes la foi, en tout cas les religions quand même. Nous sommes tous des croyants. Donc, on ne peut pas, même demain, la suivi d'une personne, le cas d'empêchement ou de vacation, aussi bien pour le président que le président de l'Assemblée, de quoi demain sera fait? Je crois que là, il serait bon qu'on convoque quand même, ou qu'on fasse un peu vibrer, en tout cas, nos fibres quand même de foi, en croyant que nous sommes. De quoi demain sera fait? On ne sait pas. On ne peut que souhaiter longue vie et bonne santé à son prochain. À plus forte raison au président de l'Assemblée nationale. Donc moi je crois que le problème n'est pas aussi... Vous lâcher le morceau, mais en vous écoutant, en vous entendant parler, on sent nettement que là, bon, c'est pas encore tellement sûr vraiment de laisser Moustapha Niasse 5 ans à la tête de l'Assemblée. Vous préférez avoir un peu... N'interprétez pas... C'est pas ce que vous voulez dire, entre guillemets? Non, c'est pas ça quand même. Moi personnellement, ça ne m'aurait pas du tout dérangé que le président de l'Assemblée nationale ait quand même son mandat ramené à 5 ans. Mais peut-être que je prends en compte, hein, vous me permettez, parce que mon frère Elhadji Diouf et d'autres qui disent qu'aujourd'hui nous sommes dans une coalition. Et dans cette coalition, que ce soit les indépendants, hein, en dehors même de la coalition, il y a les indépendants, hein, que ce soit les indépendants, l'opposition et tout ça. Le fait par exemple de dire, hop, voilà donc, on prend donc on prend les fagots, on en fait un tas. Voilà, ça passe maintenant le mandat est ramené à 5 ans, on a la stabilité. Mais il y a des gens qui peuvent dire que non, moi je ne suis pas à la place du président Macky Sall. Hein. Moi le président Moustapha Niasse, c'est quelqu'un, en fait, j'aurais applaudi qu'on fasse le mandat à 5 ans. Pour lui. Pour lui, hein. Pour lui, et là j'insiste. Pour lui seulement. Mais, et après quand il s'en ira, on va ramener le mandat à 1 an. Non, non, pas ça, j'ai dit. Ça, c'est mon sentiment personnel vis-à-vis de lui. Mais le sentiment que je peux avoir pour lui, j'ai rien contre les autres, hein. J'ai rien contre les autres. Le Moustapha Niasse, il y a l'âge, il y a la sagesse et tout ça. Mais on peut, par exemple, appliquer ça, par exemple, à 5 ans. Je ne le souhaite pas pour lui. Au bout d'1 an ou 2 ans, par exemple, je ne sais pas, une raison ou une autre, je souhaite vraiment longue vie au président Moustapha Niasse, bonne santé, tout ce qui s'ensuit. Mais les gens prient, Dieu dispose. Hein. Ça, je crois que ça aussi, c'est une réalité biologique de la vie quand même, physiologique quand même, qu'on ne peut pas contourner. Mais aujourd'hui, par exemple, quelqu'un dans la coalition pourrait dire que pourquoi, en faisant le mandat à 5 ans, moi dans la coalition, en venant en tant que député, j'avais la même prétention légitime d'être un jour candidat pour le poste de 5 ans, au cas où cette loi serait restée telle, où chaque année on pourrait renouveler, par exemple, à la seule différence, quand vous étiez dans l'opposition, vous avez promis de corriger quand même, bien entendu, cet impair, entre guillemets, parce que tout le monde s'en souvient. Cette loi a été taillée, on va le dire également, pour Macky Sall, pour le débarquer de l'Assemblée nationale, ce qui a été fait. Comme disait en tout cas un grand juriste, quoi, en fait, et un penseur en même temps,
qui disait que les lois, en fait, ne sont que les rapports nécessaires qui découlent de la nature des choses. C'est pas parce que la loi, peu importe, parce que je dis que la loi, elle est générale et impersonnelle. Oui. Peu importe les mobiles inavoués, parce qu'inavouables, comme ça a été le cas avec cette loi d'ailleurs qu'on qualifie d'unique et de scélérate. La loi Sada Pas Ndiaye. seulement l'expression. C'est la loi Sada Bon, Ndiaye. vraiment, pour Sada Ndiaye. Ça a servi pour régler les comptes. Mais vous savez aussi que la vie n'est pas statique. C'est pas parce que cette loi a été une loi vraiment qui a été une loi sur commande depuis Rome, hein, pour débarquer quelqu'un qui a voulu en tout cas, au nom en tout cas de la défense des principes républicains, au nom en tout cas du respect des institutions, parce que ça a été même à la limite un coup d'État. Et croyez-moi, on a parlé de ça, je ne veux pas trop quand même sortir quand même du cadre, mais ça est même un acte qui aurait pu faire l'objet même de poursuites pénales. Hein. Ça a été un coup d'État. Ça a été une atteinte à la sûreté de l'État. L'acte qui a été fait. Un président, on a vraiment tripoté la Constitution, de lutte de cisaillement en diagonale ou en médiane. Mais ça, c'est des actes qui n'ont pas été prescrits. Hein. Et ça, j'en profite pour le rappeler. Vous trouvez quand même normal et nécessaire vraiment de rétablir vraiment cet état de fait pour que vraiment le tout revienne, parce que c'est du jamais vu. Personnellement, oui. Juste pour terminer ce point. Personnellement, moi, ça ne me dérange pas qu'on ramène vraiment ce mandat à 5 ans. D'accord, d'accord. Maintenant, on va parler un peu comme... Il faudrait qu'on accélère parce qu'on est arrivé presque à la fin de l'émission. On va parler de deux lois en même temps. On va parler de la loi Ezzan. Il paraît que vous voulez faire revenir... vous voulez vraiment abroger cette loi. On parle aussi donc du rétablissement de la peine de mort aussi. On commence par la loi Ezzan. Bon, pour la loi Ezzan, donc rien ne s'oppose hein, vraiment à la lumière, en tout cas, des dispositions textuelles, quand même de revenir ça, parce que ce qu'on dirait, ce qu'il met a fait une main quand même pour la défaire. Qu'est-ce qui explique vraiment cette abrogation? Qu'est-ce que vous... Peut-être que certainement le besoin, en tout cas, de rendre justice quand même, de sortir des ténèbres, de ces douloureuses affaires. Bon, maintenant, par contre, c'est le revers de la médaille. Ne serait-ce qu'au niveau quand même des ayants droit, vraiment de l'honorable, en tout cas, président donc du défunt président constitutionnel du Conseil constitutionnel, paix à son âme. Et je salue sa mémoire et je réitère quand même vraiment ma sympathie vraiment et ma compassion à sa famille. Vous pensez que c'est possible vraiment d'abroger cette loi, de revenir sur tout cela? Parce que juridiquement, on dit également non, que c'est pas possible. C'est l'Assemblée en fait, c'est l'Assemblée. L'Assemblée quand même, c'est l'Assemblée en fait qui avait procédé à cette loi Ezzan. La seule différence également, comme vous dites, l'Assemblée représente le peuple aussi. Oui. Et c'est comme si c'est le peuple qui avait dit non, bon maintenant on abroge cette loi et puis c'est fini. En fait, qui avait dit que la loi Ezzan la loi Ezzan n'a pas été, en tout cas, cette loi Ezzan ne provient pas en tout cas du cadre référendaire. C'est l'Assemblée, tant que je me souviens. Hein. Et on n'a pas demandé au peuple directement, demandé. Ça a été la loi Ezzan. Vous n'êtes pas le représentant du peuple de l'inspirateur. Tout à fait. L'ancien député Ezzan. Voilà ça. Et puis à son âme également, je crois que ça lui a pas porté bonheur aussi également. Mais je crois que... Vous n'êtes pas le représentant du peuple? Les mêmes causes produisant les mêmes effets, je dis, c'est pour cela, c'est pour plaider la faisabilité même. Et qu'on puisse revenir sur ça, hein, et qu'on rouvre une enquête et la procédure reprenne. Parce que jusqu'à présent, bon, il y a eu des grâces, il y avait des prétendus, en tout cas, personnes, auteurs, complices, et qui avaient été, je crois, arrêtés, jugés, condamnés. Parce que pour beaucoup, vous visez des responsables du PDS. Hein. Ce sont des responsables que vous visez. Peut-être on ne va pas citer, non? Je suis un élément, en tout cas, de ce parti, en tout cas, dont le président, à l'époque, avait été à tort ou à raison, en tout cas, accusé, mais qui a été, en tout cas, innocenté par la justice quand même. Est-ce qu'il y a lieu de remuer dans les poubelles du soir? Parce que quand même c'est une page très sombre d'une histoire politique vraiment qui Est-ce que ça vaut réellement la peine? Maître Babacar Sy assassiné, Abdoulaye Wade, Ousmane Ngom, Pape Samba Mboup, tout ça, attrapé, mis en prison, ensuite, les vieux démons, tout ça. Je néglige pas et je ne sous-estime pas hein, donc le bien fondé et le droit légitime des proches même du défunt, parce que chaque fois il y a les proches de la famille de l'honorable disparu qui demandent toujours en tout cas qu'on éclaircisse en tout cas vraiment cette sordide vraiment et qui a été aussi indemnisé aussi hein. Oui, vous savez, l'indemnisation quand même bon, n'était pas pour autant je crois quand même le droit des... Ne sais que sur l'angle moral et éthique hein. Mais bon, en tout cas sous cette affaire, bon, en tout cas concernant l'affaire Ezzan,
je crois que l'Assemblée est là, je crois qu'il y a une proposition qui a été faite. Donc les députés, en tant que mandataires des peuples, débutèrent même des préoccupations, des aspirations du peuple, et dont fait partie naturellement la famille de Feu Babacar Seye. Je crois que les députés se doivent bien quand même d'être regardants et attentifs quand même à ces demandes et à ces requêtes. Moi, c'est mon... Cette requête est en cours, hein? Bon, on en parle à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'elle avance un peu? Est-ce qu'elle est arrivée dans là votre aussi, commission? En tout cas, ma commission, je crois, est la boîte à lettres, en tout cas, de ces requêtes. Parce que si tant on devait, en tout cas, donc, remettre au goût du jour ces douloureuses affaires, je crois qu'une fois que les premiers paliers auraient été franchis, la réunion du bureau, la conférence des présidents, donc je crois que le troisième jalon, c'est notre commission. Et jusqu'à ce jour, en tout cas, je n'ai pas encore été saisi officiellement. Donc c'est comme pareil aussi pour la peine de mort, hein? Bon, pour la peine de mort, bon, le rétablissement de la peine de mort. Je crois que vraiment, ça un peu secoué, en tout cas, dans nos politiques, donc de la part de mon collègue et frère de parti, camarade, Seydina Fall, hein, donc, qui en tout cas, et ça même, je crois, a été vraiment au centre de l'actualité ces 2 jours. Et ça s'est évité comme un cheveu vraiment dans la soupe lors du séminaire relatif au protocole d'accord, au protocole donc facultatif et au pacte international sur le droit civil et politique pour l'abolition de la peine de mort. Je crois que vraiment ça a été l'invité en tout cas malheureux ou l'intrus en tout cas dans cette étude. Mais ça aussi je crois que la proposition a été faite. Et je crois que ça va suivre au nom du parallélisme des formes, donc toutes les procédures, encore que là, bon, je ne dis pas que je dénonce un peu, ça n'a pas été, la galanterie ou l'élégance en tout cas n'ont pas été trop de mise, hein, on l'a pris en même temps que les autres. Parce qu'il me semble que vous êtes contre le rétablissement de la peine de mort. Il me semble. Hein. Oui. Vous confirmez? En fait, bon, d'abord, moi personnellement, je ne suis pas d'accord comme beaucoup de députés. Même si c'est vrai qu'il y a d'autres députés qui parlent pour l'établissement de la peine de mort. Moi, en tout cas, je suis de ceux, bon, donc, au nom de l'image républicain, qui est le pendant de notre doctrine libérale sociale, et surtout qu'on ne doit pas faire moins que le régime précédent. L'abolition de la peine de mort, cette loi a été l'aboutissement, vraiment, de nombreux années, de siècles de combat. Donc, pour qu'on puisse, en tout cas, l'arrêter définitivement, vraiment, dans le dédale, en tout cas, des dispositions textuelles. Parce que la Constitution le dit, le préambule. Mais la Constitution n'est pas plus importante, honorable député, que la vie d'une personne également. Quelqu'un qui ôte la vie d'une personne, oui, on va lui ôter la vie aussi. Oui, bien. Non, c'est-à-dire que je ne me fais pas le chantre ou l'avocat, en tout cas, des meurtriers et des assassins. Et il est normal que les gens aient le cœur révulsé devant le spectacle, vraiment, des personnes, des innocents, des enfants, parfois tués de la manière la plus atroce, des femmes même violées avant de tuer. Vous avez vu la recrudescence de l'insécurité oui. Depuis, et chaque fois, donc, chaque fois qu'il y a ces actes à la fois odieux, ces crimes vraiment crapuleux et horribles, que les personnes vraiment soient touchées au plus profond, vraiment d'elles-mêmes, pour vouloir en tout cas remettre au goût du jour quand même la sentence suprême qui est la peine de mort. Mais est-ce que cela ne devrait pas vous pousser selon vous vraiment à ramener encore la peine de mort? Peut-être si on tue 1 ou 2 personnes, les autres vont s'arrêter aussi. Je crois qu'il serait bon de voir l'exposé des motifs de la loi 2004-38 du 28 décembre 2004. Vous voyez l'exposé des motifs, hein? Vous verrez bien qu'il y a eu des arguments qui ont été donnés. Il y a d'abord l'erreur judiciaire, parce qu'une fois qu'on se trompe, il y a eu des erreurs judiciaires, hein, qui ont vraiment émaillé vraiment l'histoire de l'humanité. Des personnes qui ont été accusées et exécutées même, et des années après, on s'est rendu compte en fait que la personne n'était pas la bonne, quoi, vraiment. Alors, pour éviter et là, tout c'est irréversible. Alors, pour éviter tout cela, est-ce qu'on peut se baser un peu sur peut-être la proposition faite par l'islam, toute personne prise dans la main dans le sac, et puis automatiquement, ça va exécuter si on vous voit tuer une personne comme ça. Mais mon cher Diaby, vous oubliez ça. Tantôt que nous ne sommes pas dans une république islamique, hein, et ce n'est pas la charia, en tout cas. On a convoqué même la charia, donc, par certains députés, bon, qu'on traite quand même d'islamistes ou d'arabisants. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'avancée du monde, les anges, parce que c'est pas ça, il faut guérir le mal à la racine.
Si on voit que la plupart donc de ces, vous voulez dire que ces crimes la charia, ont soubassement en tout cas de provenant en tout cas, un soubassement en tout cas de social, hein. Souvent encore que malgré que vous soyez musulman, vous pensez que peut-être la charia s'est un peu trompée? Bon, en fait, est-ce que le cadre même, parce que la charia, moi je fais le droit islamique, oui. Les conditions en tout cas pour exécuter cette sentence, mais c'est pas à la légère, hein. La preuve, la culpabilité même, l'aveu et tout ça, parce que c'est une procédure très restrictive, hein, pour pouvoir en tout cas mettre en tout cas la personne en tout cas au banc des accusés, le confondre quand même la confondre dans ses crimes pour passer à l'exécution. Mais c'est une procédure très restreignante, hein. Moi, j'ai des oulémas, des docteurs en tout cas du droit musulman qui disent que même l'applicabilité même de ces règles en tout cas de sentence suprême, c'est pas aussi évident qu'on le pense, hein. La charia entourée quand même de dispositions très précises quand même pour pouvoir exécuter la personne. Et encore qu'aujourd'hui, je crois que nous sommes dans un état laïque. Même si certains se prévalent de l'argument comme quoi qu'au Sénégal, il y a 95% de musulmans, mais il y a une minorité de 5% de la population qui ne sont pas forcément comme acquises à la cause de la charia quand même. D'accord. Vous l'avez dit également, on est presque à la fin de l'émission. Encore 5 minutes à passer ensemble. On est dans un état laïque. Mais est-ce qu'un état laïque permet à Oumar Sarr ce qu'il a fait là, c'est-à-dire sortir du Sénégal, rentrer? Je ne sais pas s'il faut rire ou en pleurer. Mais là, on sort même vraiment, je crois, vraiment du cadre de la laïcité. C'est que mon cousin et frère, vraiment libéral, mais c'est à la fois de l'ubiesque, du rocambolesque, au-delà même du grotesque. C'est de la provocation, selon vous? Mais non seulement c'est de la provocation, mais M. Oumar Sarr, qui, de par le passé, même, a occupé des postes échelonnels. Je ne sais pas par quel procédé même il a utilisé. Il paraît qu'il est monté sur une turbané, je ne sais pas, pour rentrer dans la... Il y avait le gamo de Dagana. Est-ce qu'il s'est habillé en Maure et en turbané pour se confondre dans le lot des pèlerins? Ou bien en bon Walo, vraiment, comment on appelle ça encore, quoi? En bon, comment on appelle ça encore? Nageur. En bon nageur, Walo, digne de son nom. Il a dû quand même, à la faveur de la nuit, vraiment, à la nage, quand même, traverser le fleuve pour trouver du côté de la frontière. Est-ce par les airs, est-ce par la mer, les eaux, je ne sais pas. Moi, je suis resté ébahi. Et encore que cet acte, au-delà même du côté, vraiment, je ne sais pas moi, ubiesque ou rocambolesque. Bon, mais c'est un acte quand même, je crois bien, d'une gravité. Hein. Je ne suis pas le juge. Hein. Parce que quand quelqu'un... Qu'est-ce qu'il risque alors? C'est même une rupture de banc, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il risque alors? Parce que dès lors que quelqu'un a été déjà confiné par décision de justice ou administrative, à être confiné dans une circonscription territoriale, mais il est sous le coup quand même, en tout cas, je sais pas, d'une décision de justice. Mais lui, soit de narguer ou bien de dire que notre dispositif sécuritaire... Parce qu'il a mis en faille notre dispositif sécuritaire du Sénégal. Il a décelé des failles, vraiment. Parce que sortir comme ça du territoire, et puis arriver par l'aéroport international, accueilli par ses militants, ses frères de parti. C'est à la lumière des enquêtes. Moi, ce qui m'a plus révulsé, c'est moins l'acte même qu'il a commis, que la haie d'honneur comme un pèlerin qui revenait de la Mecque. Et vraiment avec tout le gratin du Parti démocratique sénégalais qui est venu lui faire un accueil. Moi, c'est ça, à la limite, qui m'a le plus, en tout cas, révulsé, pour ne pas dire révolté. Bon, moi, je crois qu'il a posé un acte, je ne sais pas, de défi ou de défiance à l'autorité. Bon, il a essayé, je ne sais pas, de tester, bon, vraiment, bon, je ne sais pas, la qualité de nos services de contrôle, parce que vous voyez, à quelques jours même de la venue du président américain. Est-ce que cela ne risque pas d'impacter un peu sur cette visite? Bon, certainement pas, hein, certainement pas, je ne crois pas du tout. Hein. Encore que l'enquête n'a pas encore commencé pour nous donner ses secrets. Et comme le maître, l'auteur de ces actes, vraiment de ces hauts faits ou de ces forfaits, est bien présent, vraiment, il est revenu. Donc, dans nos murs, je crois que une enquête se fera, hein, je crois bien. Est-ce que vous allez faire quelque chose à l'Assemblée nationale? Vous allez faire quelque chose à l'Assemblée nationale par rapport à cela? Bon, moi, je ne sais pas, parce que l'Assemblée, je crois que de la même façon qu'il y a des commissions d'enquête, des questions orales,
Je crois que le cas Omar Sarr, vraiment, si on peut l'appeler ainsi, je crois que pourrait bien avoir une place, en tout cas, dans le dédale des commissions d'enquête qu'on est en train de mener des questions orales décrites. Hein. En tout cas, moi, vraiment, je dirais pas que je suis dépassé, mais c'est un acte, en tout cas, quand même, qui est grave. Très grave, selon vous, hein? Ah oui, oui. Et vous allez tout faire pour essayer d'insérer ça durant la période du 28 au 6 mais est-ce que la justice même, pour que la justice nous laisse le temps, parce que je crois que de la manière expéditive que l'affaire a été faite, je crois qu'il y a pire à la demeure que les personnes qui ont été défiées, à mon sens, la justice, notre service de sûreté, de sécurité, qui ont toujours quand même prouvé leur compétence, leur expertise, je crois bel et bien qu'il faudrait bien qu'on puisse apporter une réponse appropriée quand même, mais sous le strict respect quand même de la loi. Parce que jusqu'au moment où je vous parle, je ne suis pas encore au courant que Oumar Sarr a été interpellé, donc depuis son acte également, hein, vraiment commis avant-hier. Alors, donc, entre-temps, si cela n'est pas fait, vous allez évoquer ce problème du 28 au 5 juin prochain, lors des questions orales, vous confirmez? Bon, moi, en fait, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je crois que... Vous avez convoqué l'acte n'est pas... L'acte, en tout cas, et le message quand même, ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Hein. Je crois bel bien que... C'est vrai que Macky Sall est très pour un son de cloche, je crois bien que... Pour un bon son de cloche, hein, je crois que les sourds même, je crois, sont même quand même vraiment... Il paraît que Macky Sall est très remonté contre les forces de sécurité, que même Oumar Sarr aurait pu le rejoindre à Doha, hein, au Qatar où se trouve. En tout cas, pour aller voir un film, hein, vraiment, dans l'avion, je ne crois pas que ça soit pas chèrement payé quand même. Hein, vraiment. Aller voir un film à Mauritanie. C'est ce qu'on a dit, hein, aller à Ghana avec tous ces risques-là pour aller voir un film. Hein. Je sais qu'on n'a plus de salle de cinéma, mais de là, il allait vraiment à la nage ou vraiment faire le batelier. Hein. Je ne sais pas nager en eau trouble. Djibril War, je vous remercie infiniment. Hein. Là, c'est un coup politique également que Oumar Sarr vient de vous poser. Hein. Mais nous aurons l'occasion de revenir sur tout cela dans une autre émission. C'est moi qui vous remercie quand même. C'est un plaisir partagé. Je rappelle juste que vous êtes député à l'Assemblée nationale. Vous êtes aussi membre du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, dirigé par Moustapha Diakhaté. Vous êtes président de la commission des lois, membre fondateur de l'APR, l'Alliance pour la République, membre du directoire du secrétariat exécutif, responsable à la biscuiterie et directeur de l'école du parti. Merci à vous, M. War. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, les téléspectateurs. Et aussi également, je remercie au passage donc l'ensemble de l'équipe de 2STV, vraiment, dont la compétence et l'expertise vraiment sont avérées, donc au grand bonheur en tout cas des téléspectateurs que nous sommes. Hein. Merci pour ces encouragements. Ce sera toujours un honneur de vous recevoir dans Par Conviction. C'est la fin. À vous les téléspectateurs, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de